Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Amen. Bon. Donc, je crois que j'ai encore jusqu'à la fin du mois d'avril avant de conclure. Donc, il me reste à peu près 5 semaines. Donc, pour que nous puissions terminer notre thème sur les 4 bras du fleuve. J'espère que tout le monde se porte bien. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'ai essayé de vous avec la sœur Lionel. Elle se porte bien. J'espère que la sœur Béni également se porte aussi bien. Nous espérons que comme l'hiver est fini, finalement, ils vont tous sortir de la maison pour qu'on se voie. Bon, on s'excuse pour la voix. On s'excuse pour la voix. Donc, bon, frère Georges, Genèse chapitre 2, verset 9 à 15. Genèse chapitre 2, du verset 9 à 15. à 15. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, nous sommes toujours en train d'exploiter les 4 bras du fleuve. Très difficile après 3-4 mois d'intervention de faire un résumé. C'est vraiment impossible. J'essaye de... mais ça ne marche pas. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons commencé à expliquer le 3e bras du fleuve. Et nous avions dit que c'était l'homme. Pourquoi nous avions dit que c'était l'homme? Parce que nous nous sommes référés au premier bras, qui était le lion. Le deuxième bras, c'était le veau ou le bœuf. Le troisième, c'était l'homme, c'est ce qu'on s'est dit le dimanche passé. Je ferai un petit résumé avant d'entamer la 4e partie. Et le quatrième, c'était l'aigle. Nous nous sommes référés au livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 10. À partir du premier verset, quand vous descendez, vous allez voir que dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel voit sur le trône 4 êtres vivants. Et il dit que les 4 êtres vivants avaient tous la face d'un homme, tous la face d'un bœuf, tous la face de l'homme, tous la face de l'aigle. Et je vous avais dit, quand tu regardes les jardins, tu vas voir que c'est un fleuve, un seul fleuve, mais qui se subdivise en 4 bras. C'est-à-dire, nous avons expliqué le fleuve comme étant la parole, comme étant Christ, mais c'est Christ-là, pour se manifester sur la terre, il passe par 4 chemins, qui sont les 4 bras du fleuve. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer, les gens qui ont raconté la vie de Jésus sur la terre étaient au nombre de 4. C'était Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans l'exploitation, j'ai démontré que Matthieu, quand il parle de Jésus, il le présente comme étant le lion. Généalogie de Jésus par la tribu de Juda et consorts. J'ai expliqué que quand Marc explique Jésus, vous pouvez lire le texte de Marc, il parle beaucoup plus des miracles. Il nous montre quelqu'un qui commence directement à travailler. Or, je vous ai fait comprendre que le miracle, le service, c'est le travail du bœuf. Et j'ai même démontré qu'un bœuf doit être un bœuf robuste pour qu'il soit capable de supporter la charge des champs. C'est pourquoi l'Écriture dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, le Seigneur et cet âne
et c'est bœuf robuste qui permet de supporter les péchés de l'Église. Maintenant, le dimanche passé, nous avons commencé Luc pour dire que c'est l'homme. Mais j'ai dit le dimanche passé que lorsque Israël campait en campement, Israël campait en 4 bras. J'ai expliqué. Il campait comme ça. Et au milieu, il y avait l'arche. J'ai démontré, j'ai dit qu'on reviendra dans d'autres enseignements plus tard, que quand Israël campait, il campait comme ça. Donc si tu es en haut, tu regardes Israël, tu verras les 4 coins quand Israël campait. Et au milieu, il y avait l'arche. J'ai expliqué que l'arche au milieu, c'est Emmanuel. Dieu parmi le peuple, il est entouré par les 4 camps. Et j'avais dit, en passant, que chaque camp représente un des bras du fleuve. Et j'ai même expliqué que quand Israël voulait se déplacer, c'est toujours Judas qui commençait la marche. La Bible dit que Judas se mettait toujours en premier pour commencer la marche quand les enfants d'Israël se déplaçaient. Maintenant, j'ai expliqué que le 3e être vivant, je crois que les bien-aimés, tu peux nous lire ces versets-là, Apocalypse, je crois. Allons voir ces versets-là dans Apocalypse. Je ne sais pas si je vais voir ça. Je l'ai donné les dimanches passés. Prenez Apocalypse, le chapitre 4. Hein? Oui, commence le 7e verset. Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse chapitre 4, à partir du 7e verset. Ok. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le deuxième est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le troisième a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Dans la vision d'Ézéchiel, Jean aussi répète la même vision. C'est pourquoi nous disons, quand tu veux expliquer les choses de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller chercher les définitions ailleurs. Parce que Dieu prend, j'ai toujours dit ceci, quand la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Ce n'est pas que le docteur Jean-Michel m'a dit, c'est un tantôt. Le docteur Adler m'a dit, c'est aussi un autre tantôt. Non. Oh, tu vois, pasteur Nanga Lobaki, bon évangéliste a confirmé. Non, non. Les tantôt de Dieu, cela veut dire que Dieu, pour dire la même chose, il peut parler par la bouche du prophète Esaïe. Si tu n'as pas compris, il va le répéter dans Jérémie. Si tu n'as pas compris, il peut le représenter dans Habakkuk. Donc, les différents livres de la Bible, les différentes écritures de la Bible sont les différentes façons de Dieu de parler. Donc, il peut vouloir dire la même chose. C'est pourquoi vous allez voir. Donc, pour parler de l'un du bras du fleuve qui est le lion, Dieu ne s'est pas limité seulement au jardin. Nous sommes allés voir Judas, nous avons vu David, nous avons vu beaucoup sur le chiffre 4. Les gens qui étaient avec nous à Gatineau le dimanche passé, j'ai expliqué que lorsque Meshach, Shadrach et Abednego se sont retrouvés dans la fosse aux lions et qu'on a chauffé 7 fois, la Bible dit qu'une 4e personne est apparue. Donc, les lions, parce qu'en fait, c'était les lions qui étaient apparus dans la fosse. Amen. Donc, Dieu utilise plusieurs manières pour expliquer la même chose. Maintenant, quand vous lisez le livre de Luc, ça je récapitule. Je voudrais que nous fassions avec vous un petit exercice là-dessus pour que nous puissions comprendre ce que nous disons. Frère Georges, tu nous prends quelques versets. C'est le seul livre dans les gens qui présentent Jésus qui répète les termes fils de l'homme. Matthieu ne l'a pas répété. Marc ne l'a pas répété. Jean non plus. Mais Luc, lui, et puis remarquez, je vais revenir plus tard là. Prends-nous par exemple. Je vais prendre 2, 3, 4 versets. Pour que nous puissions nous faire comprendre.
Quand vous prenez je prends 2, 3, 4 versions comme ça. Parce que je cherche l'écriture. Voilà. Prends-moi par exemple Luc chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Voyez-vous, Jésus répondant aux Juifs, il s'identifie comme étant le Fils de l'homme. Là, il faut faire très attention. Parce qu'il ne faut pas croire quand il dit qu'il est le Fils de l'homme, il veut dire qu'il est le fils de Joseph. Non! Il faut faire attention. Il ne faut pas croire parce que Jésus dit ici que le Fils de l'homme, toi tu dis non. L'homme ici, c'est Joseph qui est son père, donc c'est ça. Prends-moi encore une autre écriture, frère. Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19e, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. Donc, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Quand le Seigneur dit qu'il est Fils de l'homme ici, il ne veut pas dire qu'il est fils de Joseph. C'est par rapport à la vision que Jean a vue et la vision d'Ézéchiel. Il a vu sur le trône un être dont il avait le visage d'un homme. Or, cet homme-là qu'on voit sur le trône, c'est la représentation de Dieu en personne. C'est pourquoi quand Dieu est venu visiter Abraham, Abraham a vu un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc Abraham n'a pas vu, tu vois Dieu. Non, non, non. Abraham a vu un homme qui marchait avec les deux pieds, avec les mains, et un homme qui a mangé. Amen. Mais Abraham dit que cet homme que j'ai vu là, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les gens qui nous posent la question, mais si vous dites que Jésus est Dieu, pendant qu'il était sur la terre, mais qui est resté au ciel? Moi j'ai toujours dit, réponds-le. Quand Jésus est venu manger chez Abraham, qui était resté sur le trône? Parce que là au moins c'est clair que c'était Dieu. Parce qu'ici tu as des difficultés. Mais là c'était Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer. Rentrons dans Luc 1er chapitre. Luc 1er chapitre. Commence-moi la lecture par les premiers versets. Luc chapitre 1er. Premier verset. Regardez la manière dont Luc commence son livre. Allons-y. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Arrêtez, frère. Vous savez, frère, il ne faut pas croire que pour expliquer les choses de Dieu, il faut que seulement que Dieu te donne, que Dieu te fasse couler quelque chose de spirituel dans ta tête. Je vais aller doucement. Est-ce que vous me suivez? Luc, pour présenter le Seigneur, il n'est pas allé prier. Il n'est pas allé dire, Dieu, montre-moi comment expliquer Jésus. Luc a fait des recherches. Il a entrepris des recherches pour comprendre comment Jésus a vécu sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi il y a une écriture dans Pierre qui dit ceci. Les gens à qui cette prophétie a été annoncée ont fait de cette prophétie l'objet de leur investigation. Donc quand tu veux être un bon prédicateur, un bon ministre, ne t'arrête pas seulement à lire la Bible. Apprends aussi à faire des recherches pour comprendre le temps, qu'est-ce qui s'est passé. Ça te permet d'avoir une vision éclairée. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose en passant. Je n'ai jamais apprécié les gens qui disent que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Louis. Moi, je refuse ça. Oh non, on dit pire à l'été.
Ou Azaki péché, c'est comme si tu veux nous faire croire que donc l'évangile est pour les gens qui n'ont pas d'intelligence. Mais tu ne peux pas expliquer ces choses si d'abord tu n'es pas intelligent. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez que quelque part là, ça demande l'intelligence d'abord, comme ça être intelligent. Maintenant Dieu va t'aider pour t'ouvrir beaucoup de portes. Moi j'ai toujours dit au bien-aimé, pour que Agrippa puisse écouter Paul. Parce que vous savez déjà, des fois les gens prêchent, ils ne comprennent pas. La Bible dit qu'on a convoqué Paul dans l'aéropage. L'aéropage, à l'époque des Juifs, c'était les lieux des savants. Ce n'était pas un lieu, c'était la cour des grands, des hommes intelligents. D'abord comme ça, c'était des intelligents. Maintenant on appelle Paul, on dit Paul, maintenant viens nous parler de cet homme de Jésus. Donc, Paul a commencé les discours, parce que j'étais informé que Paul était un homme intelligent. Et il parlait plusieurs langues. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a envoyé chez les nations. Il n'a pas envoyé Pierre parce que Pierre ne connaissait pas la langue des nations. Il a envoyé Paul parce que Paul parlait aussi la langue des nations. Pendant que Paul se met à expliquer les mystères, parce que ce qui intéressait Agrippa, ce n'était pas le fond. C'était la manière dont cet homme était en train de parler, d'agencer. Il dit, non, Paul, tu veux me séduire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, quand Dieu t'appelle au ministère, fais l'effort aussi de comprendre, d'écouter les autres prédicateurs, de saisir comment les autres sont en train de marcher. Parce que ça te permet d'avoir une vision nette. Et j'ai toujours dit ceci. C'est la jalousie qui tue les gens. Ce n'est pas parce que ton frère a étudié. Et que peut-être que toi, pour des circonstances quelconques, tu n'as pas eu l'occasion d'étudier. Maintenant, tu commences à insulter tous ceux qui ont étudié. Ce n'est pas non plus parce que toi, tu as étudié et que ton frère n'a pas eu l'occasion de ne pas étudier, tu trouves qu'il est imbécile. Non. Mais comprends que même les choses de Dieu, c'est pourquoi on appelle ça l'enseignement. L'enseignement, c'est apporter la connaissance. L'Écriture dit, garde la connaissance comme la prunelle de tes yeux. Or, la connaissance, c'est tout un enseignement. On y reviendra plus tard. Je vous démontrerai même pourquoi Dieu s'était choisi Moïse pour aller délivrer Israël. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Dieu a d'abord permis que Moïse habita dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Ce n'était pas par hasard. Parce qu'à cette époque-là, la sagesse de ce monde, les mathématiques. Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Pour construire les tabernacles, il faut être un mathématicien. Amen. Quelqu'un qui connaît la géométrie, qui sait placer les triangles perpendiculaires, tu connais ça, non? Les Pythagore, je ne sais pas moi quoi. Ces choses-là, pour commencer naturellement, Moïse avait appris ça chez Pharaon. Amen. C'est pourquoi quand Dieu commençait à lui dire 12 diamètres, 15 coudées, d'ailleurs nous ici, mais quand tu dis coudées, coudées, ce sont des coudes. Non, ce ne sont pas des coudes. Donc cette connaissance-là, elle est importante. C'est pourquoi tu vois, quand tu viens prier le Seigneur, il faut aimer la connaissance. Amen. Parce que la connaissance va te permettre, quand tu es en face de quelqu'un qui parle, tu as la capacité de voir que, il est en retard, ou qu'il n'a pas compris. C'est cette connaissance-là qui te permet de distinguer du vrai, du faux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est très important. Maintenant, l'homme ici, ce n'est pas le fils de l'homme comme Joseph. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme que Dieu avait créé, il ressemblait à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu était un homme, Dieu, il était un homme. Amen. Parce que la création n'est que la manifestation visible de ce qui est invisible. Amen. Donc Dieu, dans son invisibilité, il était un homme. Maintenant, il s'est projeté lui-même sur la terre comme un homme. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Parce que Dieu voulait démontrer qu'en tant qu'homme, il a la capacité de porter les péchés de l'homme et de mourir.
Et ainsi, si Dieu est capable en tant qu'homme de supporter, de résister à la tentation, il nous donne ainsi à nous la capacité de résister. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette écriture-là, j'ai toujours cherché ça, mais je ne sais pas si je vais la trouver. L'écriture dit ceci, que Jésus a été tenté de la même manière que nous. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Hein? Je ne sais pas, mais si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. On y reviendra même plus tard. Je trouverai ça. Voilà. Bien aimé, Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu s'est fait homme? Pour qu'il soit tenté comme nous. J'aime ça. C'est-à-dire que Jésus, pendant qu'il marchait, quand il voyait l'argent, il était tenté. Maman jeune. Oh non! Bien aimé, quand on a cocaté mon thé, qu'on a dit que il n'est pas mon amour, mais elle a résisté. Donc, il a été tenté comme nous, mais il a résisté. C'est pour nous donner à nous également la capacité, quand il y a la tentation, que nous serons capables de résister. Maintenant, nous allons commencer les 4 mètres vivants, parce que c'est là qu'on va rester pendant les 4 semaines. Nous parlons de l'aigle. Le 4e être vivant, le 4e bras, l'Euphrate, l'Éternel le compare à l'aigle. Tu vois maintenant que pour que tu connaisses l'aigle, il faut que tu ailles étudier en zoologie. Donc si tu ne connais pas la zoologie, tu ne peux pas nous expliquer l'aigle. Ok? L'aigle, je vais prendre quelques éléments pour que nous puissions nous faire comprendre. D'abord, c'est un oiseau. Comme tout oiseau, il a 2 ailes. Premier élément. Et je vais vous donner un verset. La Bible dit que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible. Même les scientifiques ne nous contredisent pas. S'il y a un oiseau qui vole aussi élevé, c'est l'aigle. Et généralement, quand l'aigle vole, l'aigle cherche les endroits où il y a du vent. S'il n'y a pas du vent, il ne va pas là-bas. Et plus il vole, il a la capacité de voir clairement. Donc, en d'autres termes, si l'aigle est en bas, il ne voit pas bien. La bonne manière pour l'aigle de voir, c'est de monter. Quand il monte, alors il voit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc nous comprenons que celui qui est sur la terre, il ne voit pas bien. Mais celui qui est élevé, il voit bien. En d'autres termes, l'élévation veut dire la connaissance. Amen. 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 Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je vais donner un exemple. Je suis ici, par terre, je voudrais voir Ottawa. Je ne peux pas voir. Je ne connais pas Ottawa. Parce qu'il y a des courbes, il y a des avenues. Donc, je n'ai pas la connaissance. On est avec les frères Robert. Nous deux, nous voulons voir Ottawa, mais on ne peut pas parce qu'on est par terre. Mais il suffit seulement que, pendant que je suis avec les frères Robert, moi je monte en haut, au sommet de la montagne. Je monte plus haut. Moi, en étant en haut, je vois Ottawa. Amen. Mais lui qui est resté en bas, il ne voit pas. Donc par rapport à Robert, moi j'ai la connaissance, lui n'a pas la connaissance. Parce que moi je peux lui dire, Robert, sur l'avenue King Edouard, maintenant que je te parle là, il y a un accident. Mais lui ne peut pas voir parce qu'il est en bas. Moi je ne vois pas parce que je suis en haut.
Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit que plus l'aigle est élevé, plus sa vision est nette. C'est ici qu'on explique quand on dit que l'Éternel Dieu est omniscient. Omniscient veut dire celui qui connaît tout. Comment Dieu connaît-il tout? Parce qu'il est élevé. Amen. Le simple fait qu'il est élevé, il a ainsi la capacité de voir partout. Donc il a la connaissance de tout. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Donc quand nous chantons l'Éternel Dieu est omniscient, il ne faut pas croire que non, il est en train d'étudier. Non, non. Le simple fait qu'il est élevé, l'élévation lui a permis de voir partout. Ainsi, il a la connaissance de tout. Quand on dit l'Éternel est omniprésent, là encore, les gens définissent ça très mal. Dieu n'est pas partout. Amen. Non, Dieu est omniprésent. C'est comme si quand tu vas voler, Dieu est avec toi. Quand tu cours derrière les femmes, Dieu est avec toi. Non, non, il n'est pas avec toi. Au bout du monde, il dit, il y a une femme qui est avec toi. Mais, le Bible n'a qui est. Je vais vous dire une chose, frère. Vous savez, c'est pourquoi je crois que nous serons sauvés par la grâce. Amen. Vous savez, un jour, j'ai conduisais sur l'autoroute comme ça, à 130. Je vais de dépasser un policier. Pouah! Il ne m'a pas suivi. Il m'a dit, non frère, j'ai commis une infraction, mais sauf que, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, il ne faut pas croire que Dieu est dans tout, parce que l'Écriture dit ceci. L'Éternel Dieu est derrière sa parole. Amen. Amen. Donc, s'il y a un endroit où Dieu se trouve, il est derrière sa parole. Et l'Écriture dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Vous savez, le jour où Jésus voulait guérir l'aveugle, il regarde l'aveugle, il dit, bon, je vais te guérir. Mais regarde comment il fait. Il crache par terre. La Bible dit que Jésus crachait par terre. Le crachat de Jésus, c'était sa parole. Amen. Mais l'Écriture dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dès qu'il a craché, il est descendu. La Bible dit qu'il descendit pour former la boue. Hein? Donc, la parole là d'abord précédée, c'est le crachat. Maintenant, lui-même aussi descend pour venir former la boue qui est un homme. Donc, or, quand Dieu fait ces gestes-là, la boue et le crachat à l'intérieur, Dieu veut dire sa parole est dans un corps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas le temps d'expliquer ça beaucoup parce que c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il crée Adam qui est un corps, il lui souffle dans Adam. Donc Dieu était dans Adam. Dieu n'est pas partout. Maintenant, quand la Bible dit que l'Éternel est omniprésent, cela est fonction du fait qu'il est élevé. Regardez, la présence de Dieu se justifie par sa vision. Amen. Le fait qu'il est élevé, qu'il voit partout. Amen. En fait, physiquement, il n'est pas là. Mais les yeux de l'Éternel permettent de voir partout. C'est pourquoi, vous savez, il y a une mauvaise manière chez les saints. La Bible dit, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est un homme. Hein? J'ai le Saint-Esprit en moi. Tu vois, mec, il a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, même sa prière, il dit non, non, ça vaut la peine de prier beaucoup parce que j'ai déjà Dieu en moi. Non, non, vous savez, frère, il y a ce que nous appelons la présence divine de Dieu. Nous pouvons être dans un endroit pendant que nous prions. C'est vrai, nous avons tout le Saint-Esprit. Mais nous pouvons sentir une présence surnaturelle de Dieu. Amen. Là, ça devient une autre dimension. Ça dit que Dieu, bien qu'étant en vous, mais il peut aussi descendre comme ça. Amen. Dans une puissance, une vision angélique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous pouvons prier pour que, éternel Dieu, nous voulons sentir ta présence. Pourquoi? Parce que si on a des malades au milieu de nous, qui ne croient pas à l'évangile comme nous, la présence de Dieu physique, ils sentiront que, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, les apôtres, ils ont senti les lieux bouger.
Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont senti qu'il y avait une présence de Dieu là. Pendant que Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur, Dieu est descendu et les portes se sont ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Donc nous pouvons faire une prière pour que nous sentions la présence de Dieu physique au milieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, invoque-moi, je répondrai. Mais pourquoi tu vas l'invoquer? Réponds s'il est déjà avec toi. Je vais venir parce que je vais expliquer, c'est ça le problème de l'aigle. Le problème de l'aigle, c'est que quand il est plus haut, élevé, il voit clairement. Cela veut dire que si tu as une difficulté, Dieu te voit clairement. Est-ce que vous me suivez? Donc il a la capacité de voir plus. Et l'Écriture dit que ça, la vision de l'aigle naturelle devient plus nette quand il est élevé. Premier élément. On va prendre quelques écritures, bien aimés. Georges. On va prendre quelques écritures. Prenons. Je crois que c'est Job qui dit ça. Prenons d'abord Job chapitre 39. Lis-moi le verset 27. Job chapitre 26 et 27. Job chapitre 39, versets 26 et 27. Sur lui retentit le carquois, brillant la lance et le javelot. Verset 27. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. 28. Quand la trompette sonne, tu es dans quoi? Dit, Job 39. Ah non, le verset 30, verset 20, comment le verset 29, verset 30? 29 à 30. Oui, c'est ça. Et c'est par ton intelligence que le pervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Attends, arrêtez là. Job était, j'ai évoqué cette écriture parce que l'écriture démontre que l'aigle, il n'aimait pas ses petits par terre. L'aigle, quand il veut couver, il va aller mettre ses petits au sommet de la montagne. Je vais revenir là. Job était en train de souffrir. Pourquoi Job souffrait? C'est Dieu qui avait décidé, ça vous connaissez. Le diable était en train de se promener. Dieu lui pose la question, hé cher diable, tu viens d'où? Il dit, j'étais en train d'errer par-ci par-là. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que l'esprit de vagabondage, c'est un esprit mauvais. Amen. Quelqu'un qui sort de chez lui sans objectif. Il ne peut pas rester à la maison, ça fait très mal de sortir. Il ne peut pas rester. Il sort, mais il ne sait pas où il va. Frère Nicolas, est-ce que ça anda? Frère Nicolas, ça va? Tu es à la maison? Non, frère Nazar. Ah, ok, merci. Frère Eric, bon, il y a ça wapi. Voilà. Tu vois? Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est un esprit de vagabondage. Même Caïn a dit ça. Dieu, si tu me chasses au devant de toi, je vais devenir un vagabond. Pendant que le diable est vagabondé, ce que je dis là, c'est aussi important même pour les foyers. Quand un homme, tu as l'esprit de vagabondé, le foyer est instable. Vous aurez trop de conflits, trop de problèmes pour rien. Et généralement, c'est en vagabondant que tu auras des difficultés. Il pose la question. Il dit non, je me promenais. Il dit ok, bon. L'écriture dit que pendant ce temps-là, Job, je n'explique pas Job. Job était chez lui assis tranquillement. Le jour où Dieu permettra, on va expliquer Job. Ah non, demande pas ça. Parce qu'il faut d'abord accepter pour avoir la foi de Job. Accepte les souffrances de Job. Tu ne pourras pas supporter ça. La Bible dit que Job, quand ses enfants péchaient, il faisait la fête, lui sacrifiait. Il faut faire attention. Ce Job-là était un sacrificateur.
Il sacrifiait pour ses enfants pendant qu'il péchait. Ça dit beaucoup de choses. Ce n'est pas toi. Et Dieu pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Un homme intègre qui craint Dieu dit, non, Dieu. Cet homme-là te craint parce que tu l'as béni matériellement. Voilà. Le diable a cru que Job s'est attaché à Dieu parce qu'il avait l'argent, il avait des moutons, le bœuf et il avait des enfants. C'est pourquoi si tu pries le Seigneur pour ça, et bien comme on dit en français, tu es mal barré. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dieu savait que l'attachement de Job à son égard ne dépendait pas de ce qu'il avait. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que malheureux êtes-vous si vous vous confiez au bien de ce monde. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas entrer en conflit avec toi à cause du bien de ce monde. Je ne peux pas me chicaner, comme on dit les Québécois. C'est bagarre avec le frère Nicolas à cause de... Non. Parce que nous ne plaçons pas notre foi en cela. Dieu dit, bon, qu'il va le toucher. Il va y toucher les biens. Je n'entre pas dans les détails. Il rentre et dit, tu as vu, hein? Dieu, le diable dit, non! Autorise que je le touche, tu verras. Il dit, bon, tu vas toucher, mais pas à son âme. Ça, on peut expliquer beaucoup de choses. Hein? On peut expliquer que le corps de Job a été touché, mais pas son esprit, pas son âme. Le fait qu'on toucha le corps de Job, c'était la mort du Seigneur. Amen. Mais son esprit proclamait la résurrection. C'est pourquoi Job s'est relevé. Mais ça, on expliquera le jour où le Seigneur permettra. Il vient, il touche Job. Vous savez l'histoire. La Bible dit que Job avait des plaies, des ulcères sur sa peau. Au point où il a pris un morceau de rameau, il commençait à taper les mouches. Il s'est gratté. Bon, j'aime cet évangile parce que nous, on peut expliquer ça. Ça là, hein, frère, ça là, dans le groupe de prière. Ça ne peut pas s'expliquer. Nous, on peut expliquer pourquoi Job était descendu, il commençait à se gratter. Pourquoi il avait des ulcères. Mais écoutez, maintenant, les amis de Job sont venus. Lisez les discours. Ils ont dit, un homme de Dieu ne peut pas se faire comme ça. Le premier tient un discours, le deuxième tient. Même sa femme s'est levée. Il dit, non, je crois qu'il a exagéré. Maudit Dieu et meurt. Ah, donc c'est lui qui maudit Dieu va mourir. Amen. Amen. Maintenant, maudire Dieu, ce n'est pas Dieu, je t'ai maudit. Non. Amen. Voilà. C'est lui qui n'obéit pas à Dieu. Amen. Il est en train de maudire Dieu. Amen. Et il va mourir. Amen. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu vas mourir. Amen. Donc, quand la Bible dit maudit Dieu et meurt, cela veut dire que celui qui refuse la parole, qui n'obéit pas à la parole, en fait, il est en train de maudire Dieu. C'est sa propre mort. Job commence à parler. L'Écriture dit que pendant tout ce temps, Dieu s'était tué. J'aime la Bible. La Bible dit que non, Dieu s'était enfermé dans une colonne de nuée. Il entrait dans la nuée, il s'enferma pendant que Job était en train de parler. Vous savez, dans la vie de tout homme, Dieu, dans la vie de tout homme, il y a des moments où Dieu entre dans la nuit. Tu as des difficultés, tu pries, mais tu te dis, est-ce que Zamboua Yokaka, toi Yokaka. Je te dis, dans la vie de tout homme, on se peut 10 ans, 5 ans, et puis tu vas prier, ça fait ma gêne. Mais en réalité, Dieu s'est mué dans la colonne de nuée. Calmement, pendant que toi tu pries. Job a parlé. Enfin, Dieu décide de sortir de la colonne de nuée. Il ouvre la porte, il sort. Il dit, bon, Job, tu as trop parlé. Le problème, c'est qui a fait sortir Dieu, c'était que Job avait trop parlé. Il dit, bon, toi, Job, tu as tellement trop parlé. Maintenant, voyez ce qu'on va faire. Tu vas mettre la ceinture. Vous savez, frère, j'ai toujours voulu imaginer ça. Non, l'Éternel est bon. Amen. Amen. Il dit, Job, parce que pour me parler, il faut que tu mettes la ceinture. Amen. Vous voyez, frère, pour parler à Dieu, il faut que tu mettes la ceinture. Il dit,
Toi, tu mets la ceinture. Moi, je vais te poser des questions. Maintenant, toi, tu vas m'instruire. Donc, pour instruire Dieu, il faut que tu aies la ceinture. Amen. Amen. Vous savez, hier, pendant que je parlais sur Facebook, là, j'ai expliqué une partie de ce que le pasteur Marcel nous avait dit. Que lorsque Jésus voulut laver les pieds des disciples, l'Écriture dit qu'il enleva ses vêtements, il mit sur la table. Ensuite, il prit un linge, il s'est saigné. C'est-à-dire, il a mis la ceinture. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il descend pour laver les pieds des disciples. Quand il finit de laver les pieds des disciples, il prend les linges là, il essuie les pieds des disciples. Bon, là, si tu fais des kaki linge, il y a moi qui t'emballe, il pour ta tête. Quand tu lis le livre d'Éphésiens, Éphésiens dit mettez à vos reins la ceinture comme la vérité. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est pourquoi il a utilisé le linge qui est la vérité pour essuyer les pieds des disciples. Amen. Pour dire que les disciples de Jésus, quand ils vont annoncer l'évangile, ils auront au pied la vérité. Amen. Amen. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La connaissance de la vérité vient par les pieds. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que l'Écriture dit ayez les ailes de l'évangile pour annoncer la paix. Or, l'évangile, nous l'annonçons par la bouche. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Donc nous annonçons l'évangile par la bouche. Mais le Seigneur démontre qu'en réalité, cette vérité que nous annonçons, c'est par les pieds. C'est pourquoi il avait dit, Judas, les bâtons de commandement ne quittera pas tes pieds. Oh, on commande par la bouche. Donc il voulait dire que tes pieds sont une bouche. C'est pourquoi l'Écriture dit la terre est le marchepied de Dieu. C'est-à-dire Dieu était descendu pour annoncer la vérité. Pendant que Jésus marchait sur la terre comme ça, ses pieds-là annonçaient la vérité. Il dit genre, mets la ceinture. Ça passe, il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Moi je vais te poser des questions. Et toi, tu me répondras. Nous passons les textes. Maintenant, dans les questions que Dieu pose, il vient maintenant poser la question à Job. Vous savez, frère, Job est souffré. Job n'avait pas besoin de tous ces discours-là. Mais il ne comprenait pas que dans ces discours-là, Dieu a expliqué sa souffrance. Il dit, est-ce que c'est toi qui dis à l'aigle de voler? Qui ordonne à l'aigle de voler? Et il démontre que l'aigle qui vole, il va aller placer ses petits dans les hauteurs. C'est là-bas qu'ils naissent. Quand l'aigle veut pondre, il monte. Et écoutez, quand on dit les hauteurs ici, l'aigle, c'est dans une montagne. L'aigle ne met pas de petites sur un arbre. Si tu vas sur l'arbre au coup de hasard, là, ils ont des hirondelles. Mais l'aigle, c'est dans un rocher qui vient poser ses œufs. Est-ce que vous voyez ça? C'est là que c'était quoi? Dieu parlait de lui-même. Il disait que lui, il est l'aigle. Je vais venir par là tout de suite. Mais ces enfants, pour naître, ils naissent en haut. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous sommes venus d'en haut. Amen. Nous sommes sortis de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous reviendrez. Amen. Nous retournons là où nous sommes venus. Amen. Donc, quand l'aigle met les petits en haut, il atteste que les enfants de Dieu naissent d'en haut, du ciel. Nous sommes du royaume des cieux. Mais lorsque nous naissons, nous devons descendre sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? J'ai fait un peu de la zoologie, je suis allé étudier ça. Et l'aigle, quand les enfants naissent, il les jette. Vous voyez? Ça, Dieu a fait tellement. C'est pourquoi l'Écriture, je vous avais donné Romains chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance, se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Dans la création, Dieu a caché le mystère
de lui-même. Donc quand Dieu crée l'aigle, tous les mouvements de l'aigle, Dieu s'était caché dedans. L'aigle donne naissance aux petits plus haut. Quand ils naissent, pour les apprendre comment résister au vent, il va les jeter. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Pour que nous apprenions à résister au vent. Il dit Israël, je t'ai fait sortir l'Égypte, je vais venir là. Je t'amène à Canaan. Israël entre à Canaan. Dieu s'arrange pour laisser à côté d'Israël cette nation qui avait pour mission de combattre Israël. Donc Dieu décidait. Ce moment Israël, parce que Canaan, les rois de Syrie, attaqués. C'est pourquoi, voyez-nous dans cet évangile, on ne fait pas la publicité des démons. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne pouvons pas commencer à prêcher, comme on voit dans une église. Les 47 sortes de démons. Les démons des poissons. Les démons de. Non, mais on est étonné, je dis, mais vraiment. Nous avons lu la Bible, les apôtres n'ont jamais fait l'apologie des démons. Nous savons que quand tu es enfant de Dieu et que tu reçois une attaque, comprends que c'est Dieu qui a autorisé. Amen. Même si c'est un démon qui t'attaque, il est vrai que c'est un démon qui va t'attaquer, ça c'est vrai. Mais celui qui a autorisé les démons de t'attaquer, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous allons t'enseigner, fais confiance à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le maître de tous les esprits. Amen. Si tu as Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter des démons. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi je disais, je crois qu'il y a un dimanche à Gatineau. Quand Dieu a voulu séduire Akab, quand nous disons aux gens que Dieu peut séduire, il dit non, mais parce qu'il raisonne en français, séduction, c'est toujours dans le mauvais sens, tu vois. Dieu veut séduire Akab. Dieu dit lui-même, il dit qui va me séduire Akab? Dieu cherchait un esprit pour séduire Akab. La Bible dit qu'un esprit se présenta devant l'Éternel. Ah! Et Dieu pose la question pour toi. Toi, tu es quoi? C'est comme si Dieu ignorait ça. Oh, tout ça, Dieu a enseigné que rien ne peut t'arriver dans la vie si Dieu ne connaît pas. Amen. Et Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait toujours avec un but, frère. Amen. Soit que tu t'es détourné de la voie de Dieu, Dieu permet pour te permettre de rentrer sur le bon chemin. Soit que Dieu veut prouver ta fidélité par rapport à sa parole. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand tu as des difficultés, examine tes voies. Si tu trouves que tu n'as pas péché contre Dieu, comprends que Dieu veut vérifier pourquoi tu crois. Mais si tu considères que tu t'es éloigné de la voie de Dieu, comprends que Dieu envoie pour que tu rentres. Je vais revenir là-bas sur l'esprit de mensonge. Mais une histoire est venue à l'esprit. Un jour, Dieu pose la question à David. Il dit, David, tu vas choisir. Ou je te tape moi-même, ou je t'envoie chez les Philistins. David. C'est Philistin. Tu m'envoies là-bas. Ils vont me tuer. Il dit, Dieu, je préfère que toi, tu me tapes. Mais ne m'envoie pas chez les Philistins. Et c'est vrai ça. Parce que Dieu, quand il frappe avec amour. Amen. Mais les Philistins, c'est pour moi que j'ai toujours dit, quand ton frère a mal agi, c'est ton frère. Ne les livre pas chez les Philistins. Amen. Pourquoi on s'assaille? Vous comprenez? Amen. Donc j'ai mal agi contre toi. Ne va pas appeler un pasteur de viens voir. Hein? Docteur Pierre, ah bon, vous comprenez? L'esprit se présente, on va finir bientôt, parce que je dis que j'ai 4 semaines pour finir l'aigle. L'esprit se présente, c'est comme si Dieu ignorait. Dieu dit, toi, tu es qui? Il dit, moi, je suis l'esprit de mensonge. Vous savez, vous voyez, frère. Alors Jean nous dit, le diable et le père du mensonge. L'esprit là qui s'était présenté devant l'Éternel, c'était le diable. C'est ça. Il dit, bon, maintenant, fais-moi la démonstration. Dieu aime ça. Il dit, je sais déjà que tu es l'esprit de mensonge. Maintenant, je veux que tu m'expliques comment tu vas faire pour séduire Akab. Maintenant, l'esprit aussi fait la démonstration. Il dit, Dieu, comme tu me vois là, dès que je sors ici, je vais entrer dans la bouche de tous ces prophètes. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les gens qui disent qu'ils sont des prophètes, il faut faire très attention avec ces gens-là. Parce que si la séduction est facile dans la bouche du prophète,
Parce qu'il va te dire des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Donc, et le diable savait que si j'entre dans la bouche des prophètes, Akab va croire. Mais si j'entre dans la bouche du docteur, peut-être qu'il ne va pas croire. Ça, c'est moi qui parle. Il entre dans la bouche des prophètes. Tous les prophètes prophétisent. Oh roi, vive les rois. Tu iras en guerre, tu remporteras. Vive les rois, tu iras. Lisez l'écriture. L'écriture dit qu'ils ont prié, ils ont fait la démonstration. Là, c'était le roi Akab et le roi Josaphat. Parce qu'à cette époque-là, les royaumes étaient divisés en deux. Alors, Josaphat pose la question à Akab. Il dit, de tous ces gens qui parlent ici, il n'y a pas. C'est pourquoi nous n'avons jamais cru que la pastorale, que les gens appellent la pastorale, d'autres, tu vas trouver ça ici. Donc les pasteurs se regroupent dans les groupes. La pastorale, il faut la pastorale pour peser sur le gouvernement. Quand il y a de l'argent, on leur donne. Il y a élection. Les églises de réveil, ils sont nombreux, donc il faut aller trouver. Ce sont des voleurs. Ils étaient comme ça du temps du roi Akab, et également du temps du roi Josaphat aussi, et aussi au temps de qui? De Jézabel, hein, avec le prophète de Baal. Ils sont tout autour du roi. Bon, ça là vous allez me... Je sais que les saints vont suivre ça, mais qui me pardonnent. Il y a une histoire qui est à qui qu'on appelle ça cadre. Bon, je m'excuse beaucoup, mais cette histoire de cadre-là, j'ai des difficultés à supporter ça. C'est-à-dire que les hommes de Dieu se retrouvent dans une réunion qu'ils appellent cadre pour parler de quoi? Ils partagent pas les Écritures. Bon, je commence à craindre qu'il y ait des ravages là. Ça, c'est mon point de vue. Je trouve que les églises locales sont indépendantes avec leurs ministres, mais nous sommes aussi en attente avec les autres assemblées. Mais on ne peut pas créer un cadre, toi tu viens de tel, toi tu viens de... Parce que chaque église locale a ses propres problèmes. C'est ça. Oui, maintenant quand vous avez les cadres, allez voir, les cadres qu'on a créés, nous avons un président de cadre, un vice-président, un secrétaire. Ne me tuez pas, mais moi je ne marche pas. Moi je trouve que c'est comme synode des catholiques. Bon. Et le roi dit non, j'ai quelqu'un ici, mais lui généralement il ne dit pas de bien me concernant. Michel, allez le chercher, on va chercher Michel. Ce que j'aime dans ça, l'écriture dit que c'est Sédéchias qui était le chef de tous les prophètes. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a toujours un chef de tous. Sédéchias était le souverain sacrificateur de tous ces gens. Il choisit l'évangéliste. Il dit, toi, va appeler Sédéchias. L'un va appeler Michel. L'un va, il appelle Michel. Pendant qu'ils sont en chemin, l'envoyé commence à exhorter Michel. Il dit, Michel, là devant les rois, nous tous nous avons dit oui. Quand toi tu arrives, Michel, ne dis jamais non. Parce que ces gens bénéficiaient de la largesse du roi. Amen. C'est pourquoi l'écriture dit les présents corrompent. Si tu n'as pas Dieu, Nicolas, ça m'a mis l'eau, dimanche prochain, même si je vois Nicolas dans les mains, pour que je condamne Nicolas, il faut que tu aies cet esprit. Pour y aller, il faut que tu aies est-ce que vous comprenez ça? Donc les rois, puisqu'ils corrompaient ces gens même quand les rois se méconduisaient, ils étaient incapables de dire au roi, tu t'es méconduit. Mais comme Michel lui disait toujours la vérité, les rois n'aimaient pas Michel. Le monde nous a appris que quand tu dis toujours la vérité, le monde ne t'aimera pas. L'écriture dit que le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Amen. Michel arrive. Le roi dit, Michel, qu'a dit l'Éternel? Michel dit, oh roi, vive à jamais. Tu iras et tu remporteras. Le roi dit, Michel, je te connais. Même le roi était sûr que ce que Michel disait n'était pas vrai. Il dit, non, Michel, je te connais. Ils étaient là devant le corps d'armée, prêts à partir en guerre. Michel qui dit, oh, j'ai vu Israël sur une montagne dispersée.
Yes. Donc, parce que vous savez, quand on frappe le roi, la tour se disperse. Amen. Donc, Michel lui avait dit, tu vas mourir. Il dit, je t'avais dit quoi? Prenez-moi Michel, mettez-le-moi en prison. Quand je vais revenir, je jugerai son cas. Le roi n'est pas revenu. Amen. Qui a autorisé que cela arrive? C'est Dieu. Tu vois, quand ça s'est passé, vous ne voyez pas, mais quelque part là, Dieu avait déjà causé avec un esprit qui a fait toute la scène. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce que l'aigle fait. Les enfants sont nés, purs, sanctifiés, mais il va les laisser. Il laisse les enfants qui vont tomber de la montagne pour aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il leur apprend comment aiguiser les ailes. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Il les apprend comment maîtriser le vol. Parce qu'il faut que les enfants retournent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais il faut que tu aies les ailes aiguisées qui te permettent de remonter. Et la nature nous enseigne que quand les enfants sont en train de tomber, l'aigle ne laisse jamais ses enfants toucher par terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais vous comprenez que pendant qu'ils descendent là, ils souffrent. Les enfants sont en train de pleurer parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Il y a la souffrance. Pendant qu'ils sont en train de descendre, l'aigle est au sommet de la montagne, il est en train d'observer. Parce que plus il est élevé, plus sa vision est nette. Et la science nous apprend, avant que les petits de l'aigle ne touchent le sol, il va venir comme un vol d'oiseau. L'aigle, il viendra tellement à vitesse. Il va descendre sous les petits et il va déployer ses ailes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, frère? Il déploie les ailes, les enfants tombent sur les deux ailes et il les remonte. Amen. Hein? Terminons par une écriture. Exode, chapitre 19, verset 4. Exode, chapitre 19, verset 4. Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà, arrête-toi là, frère. C'est bizarre. Nous n'avons jamais vu Israël être porté sur les ailes de l'aigle. Israël est sorti en marchant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Israël est sorti en marchant, ils ont traversé la mer Rouge. Mais dans Exode 19, Dieu explique qu'en réalité, ils n'ont pas marché. Il explique qu'en réalité, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Donc nous comprenons que le temps qu'Israël était en Égypte, c'est le temps où les aiglons sont en train de tomber, en train de souffrir. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, l'Éternel est venu les porter sur les deux ailes de l'aigle pour les ramener vers lui. Lui où? Il venait d'en haut. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, le dimanche prochain, nous allons maintenant expliquer quelles sont les deux ailes de l'aigle. Amen. Parce que s'il n'y a pas les deux ailes de l'aigle, tu ne peux pas t'envoler. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a créé les oiseaux avec des ailes. Donc, quand tu trouves un oiseau, ça tombe. Maman, il faut que tu il y avait une histoire qu'on racontait à l'époque, ça tombait, avec le Colomo, ça tombait bien, le Colomo. Donc, quand tu as un seul pied, tu ne peux pas marcher. C'est pourquoi nous disons, quand tu n'as pas les deux ailes, il est impossible que tu rentres au ciel. Amen. C'est pourquoi il y a des endroits où quand tu vas, tu arrives, dès que tu arrives, on récupère l'aigle. Mais tu es incapable de... C'est vrai. Tu es incapable de voler parce qu'on t'a coupé les ailes. Est-ce que vous comprenez? Donc, le quatrième être vivant était semblable à l'aigle. Dans l'aigle, Dieu explique beaucoup de mystères. Pour aujourd'hui, je vais d'abord expliquer l'aigle comme étant l'éternel. Il pond ses petits au-dessus et il laisse les petits, quand ils tombent, il descend. Tout ça, Dieu répondait à Job. Il voulait dire à Job, tu as vu? Même quand tu souffres, ça ne sert à rien de parler. Parce que je descendrai comme l'aigle. Alléluia. C'est pourquoi Job avait raison de dire,
mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Amen. Une parole de foi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il faut croire que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. C'est pourquoi David avait dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Donc même quand les situations sont difficiles, compliquées, comprends que l'Éternel comme l'aigle, il ne te laissera pas continuer. Amen. Amen, amen. Amen. Passez la salle. Kolo apambolebi. Amen.